putting the world back together the way it was. Your words are coming through. On est retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 11 de la saison 11 de The Walking Dead, la saison finale, partie B. La semaine dernière, on a eu le droit à un épisode 10 totalement fabuleux. C'était la première fois qu'on avait un épisode de Walking Dead aussi bon depuis la première partie de saison 9 de cette même série. Donc cet épisode 10 avait quasiment tout ce qui faisait ce qu'on aime dans The Walking Dead. On avait un peu de combat contre les zombies, mais aussi beaucoup de profondeur dans les personnages et en particulier autour d'un sujet, d'un thème qui va être phare durant cet arc, c'est la lutte des classes. Avec Mr. Hems, on vous avait déjà parlé de l'arc du Commonwealth, sans vraiment beaucoup de spoilers à propos de l'arc du Commonwealth à venir. Vous aviez été prévenu qu'il y allait avoir une partie politique très importante. Elle a commencé à être développée durant la partie A, avec cet échange entre Lance et le Quatuor qui a débarqué au Commonwealth, notamment avec Yumiko qui depuis est devenue une personne intégrante à la société du Commonwealth, elle qui est donc avocate et a un grand rang dans le Commonwealth. À travers Yumiko, on a cette lutte qui est retranscrite dans son frère qu'on retrouve dans cette partie B, redevenu ce qu'il était avant, alors qu'en partie A, il avait un métier qui lui plaisait, il était heureux comme ça, mais étant donné qu'il s'est fait cramer, eh bien, il a dû retrouver le travail qu'il avait à l'ancienne, qui est une grosse plus-value, qui apporte plus au Commonwealth que d'être un simple pâtissier. Donc il y a eu aussi la lutte des classes qui a été un peu teasée dans cette fameuse première partie A, mais là, à travers l'épisode 10, on rentre en plein dedans. Et cette fameuse lutte des classes se retranscrit sur beaucoup de personnages principaux de la série. Ce qui était vachement intéressant, c'est de voir que Carol est confrontée à ça par rapport à Ezekiel. Ezekiel avec qui elle parlait plus trop depuis quelques temps. Il y a ça qui rentre en jeu, puis à la fin de l'épisode, c'est quand même le soldat du Commonwealth qui a été viré et qui s'est retrouvé simple serveur, qui conteste carrément Pamela devant tout le monde et menace la vie de Max. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé très rapidement avec l'épisode 10, c'est-à-dire que, comme je vous dis, cette lutte des classes se retranscrit sur les personnages qu'on suit dans le Commonwealth, et très vite, avec la fin de l'épisode, on est dans le nerf du sujet en fait, puisqu'il y a eu une contestation devant tout le monde, puisque les personnages remarquent un peu des choses, que ce soit Princess et Yumiko qui exiotent le soldat avant qu'il pète un câble, que ce soit Daryl qui se rend compte que c'est pas forcément juste ce qui arrive. La discussion qu'il a avec le soldat avant que Sébastien arrive, c'était une discussion vraiment sympathique. On sent que Daryl, il a de la compassion pour ce mec-là, il le comprend, et il va même jusqu'à l'empêcher de se foutre en l'air, parce que ce serait trop égoïste par rapport à sa famille qu'il veut aider justement. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais ce que je voulais que vous compreniez, c'est que vraiment l'épisode 10 était excellent en tout point, et que ça fait du bien. Donc j'ai beaucoup d'attentes par rapport à cet épisode 11. Est-ce que The Walking Dead va confirmer cette nouvelle lancée, ou est-ce qu'on va retomber dans quelque chose de moins bon? Est-ce que cet épisode 11 sera cool mais pas excellent? Ou alors est-ce qu'on va vraiment rentrer dans une lancée de plusieurs épisodes qui seront excellents tout le temps en fait? Comme je vous l'avais dit pour la première partie, j'avais trouvé que même si l'entrée était sympathique avec le métro, pour moi c'était pas à la hauteur. On est sur la dernière saison et bien que l'ambiance du métro était sympathique, j'avais pas cette sensation de voir le premier épisode de la dernière saison d'une série en fait. La première partie a été plus ou moins catastrophique, il n'y a que les moments avec le Commonwealth qui nous font vraiment rester. La partie B commence avec un épisode qui met une grosse gifle à tout ce qui s'est passé avant. L'épisode 10 nous relance un peu la série. Il faut absolument qu'on rentre dans une série d'épisodes qui seront excellents jusqu'à la fin de la série en fait. Si en partie B on retombe dans des travers similaires à la partie A, mais on devient fou. C'est pas possible, on va plus avoir de confiance pour la dernière partie de la saison. Donc voilà, je vais pas me répéter plus que ça. J'ai très hâte de voir cet épisode 11, j'ai hâte de voir comment ça va se dégoupiller, quel sujet on va aborder. Est-ce qu'on va voir les personnages comme Maggie, Aaron et les autres qui sont soit Alexandria, soit la colline par rapport à ce qu'on a vu à à la fin de l'épisode 9. Est-ce qu'on va aussi voir cette espèce d'échange introductif
entre le Commonwealth et Alexandria avant les 1 mois plus tard qu'on a eu dans l'épisode 10, qu'à mon sens c'est quelque chose de très important. Et vu comment la fin de l'épisode 9 nous tease un espèce de conflit d'idéaux opposant Daryl et Maggie, je me dis qu'il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Et est-ce que ça serait pas arrivé dès le début avec cette confrontation de communauté entre le Commonwealth et Alexandria. Donc voilà, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir, c'est possible gratuitement avec mon lien Instant Gaming, ou tout simplement en retirant le bloc lors du visionnage de la vidéo. Et si vous pouvez vous le permettre, vous avez la zone membre YouTube, où vous aurez accès aux vidéos en avance. Vous avez également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à ceux qui soutiennent. La fin avec Motorhead, c'est un peu la vie, c'est un peu la vie rêvée là pour Eugene là. C'est un rêve ou pas? Non, c'est pas un rêve. Ah, vite hein, on a moins là. C'est long. C'est ça qu'on se rend compte quand même que Eugene il a quand même une plus grosse place que dans le comics, c'est quand même assez important dans la série, hein. Plus qu'on pourrait le penser. Cette fameuse scène qu'on avait vue dans le trailer. Ok. Elle lui a mis un plan. Le monde va s'effondrer pour Eugene. Ok, c'est là où ça va commencer à merder avec Lance par rapport à Eugene, je crois. Dans les trailers, on voit qu'il y a un souci entre les deux. Chelou. What? Que deux choses possibles. Soit... déjà, ça a un rapport avec Lance. Soit Stéphanie est vraiment Stéphanie. Et elle a eu peur de la réaction de Eugene et elle veut se barrer. Soit c'est pas vraiment Stéphanie en fait. Peut-être même qu'il n'y a jamais vraiment eu de Stéphanie en soi. Je sais pas, en tout cas il y a un truc qui est bizarre. On pensait que c'était Max. Ou alors peut-être que Max n'est pas vraiment Max et que Max c'est en fait Stéphanie. Enfin, c'est un bordel. On sait plus quoi penser là. Ok, c'est vachement intéressant d'avoir ce point de vue là. Côté plutôt presse, journalisme. C'est un truc qui n'existe pas dans le comics ça. Ce côté-là. Elle veut pas traduire, hein. Oula, oula. Ok, ouais, non, c'est bizarre. Il y a un côté enquête, hein. D'ailleurs, comme on a pu le voir, la personne qui réalise cet épisode, c'est Abraham. Mercer. Ok. Lance et Carol. Ouais, donc il a vraiment l'ambition de renverser Pamela, quoi. Mais est-ce qu'il est mieux qu'elle? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'ils sont pas tous les deux pourris? C'est assez inattendu quand même cette alliance entre les deux. Ça vient un peu comme ça gratuitement. Mais bon, allons-y, hein. On verra bien si c'est bien foutu. Ah, sans qu'il y ait un truc avec lui, hein. Qu'est-ce que c'est que cette voiture, mon gars? Un espèce de 4x4 des enfers. On se demande pourquoi. Ça se voyait dans le mal, hein. Ça se refuse pas des lasagnes. Et ouais, il a ouvert une enquête, messire. Oh merde. Putain. Elle est con. Aspect enquête, Eugene qui enquête de son côté, Connie et Kelly qui enquêtent du leur. Ah ouais, ça pisse sur les murs, complètement alcoolisé l'autre. C'est moi et Gork à Paris. On a rempli la scène, mais il y a un look Triple H là. Ça doit faire bizarre quand même cet aspect enquête dans la série. Il y a moyen que ça fasse un peu bizarre pour beaucoup de monde. Surtout la mise en scène et le montage. J'ai déjà entendu ça quelque part. Quelle indignité. Encore un groupe de personnages qui n'existent pas dans le comics. Qu'est-ce qu'ils foutent C'est Mercer. Oh putain. Je me dis, ça remplace un peu la scène d'introduction de Mercer dans le comics. Comme je l'avais dit, dans le comics, avec ses deux haches, il éclate plein de zombies qui allaient s'en prendre à Sébastien. C'est un peu la même scène qui vient de se produire, mais pour sauver quelqu'un d'autre. C'est clairement la même, hein. Ah ouais, il connaît les questions prévues. Donc Max, c'est la sœur de Mercer dans la série. C'est une donnée qui n'existe pas, ça, normalement, dans le comics. Vachement intéressant, ça. Ah ouais, il prend en considération ce que lui dit Carol. Il aurait très bien pu dire, ouais, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux avec qui je veux. Non, il a fait la bonne chose à faire. Il est définitivement pas plombier le mec. Ah, terrible. A dit les termes, mais est-ce que c'est vrai? Pas faux ça. What the fuck? Et si c'était Mercer qui leur avait envoyé ça? Ou alors Eugene qui a compris des trucs? Mais Eugene il est plus dans Stéphanie que dans Tyler. Enfin dans l'enquête. Peut-être Max ou un tout autre personnage. Peut-être Lance même carrément. Lance qui aurait les mains partout.
Oh, mais c'est Stéphanie. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est Lance en fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah ouais, chaud. Il a la haine là, mon copain. Il est totalement niqué. Très très chaud. Le pauvre. What? I'm the one you were talking to. Ok. Le trailer du prochain épisode donne très envie. Alors, un épisode vraiment sympathique, beaucoup moins dynamique que l'épisode précédent, avec beaucoup de personnages, beaucoup de choses qui sont montrées, la montée crescendo de cette fameuse lutte des classes pour ensuite terminer sur un peu une explosion. Là, on n'a pas trop le même schéma, on n'est pas sur plein de personnages à la fois, on est surtout concentré sur Eugene, qui est assez sympathique vu que Michael réalise l'épisode qu'il était Abraham et qu'il était un peu le meilleur ami de Eugene. C'est assez sympathique de voir qu'il lui a donné une place assez centrale à l'épisode qu'il a réalisé. La confrontation finale avec Lance nous propose une putain de performance de l'acteur qui joue Eugene. Donc on a Eugene en premier plan, on va dire, dans cet épisode-là, avec aussi Connie et Kelly qui enquêtent par rapport aux soldats, tandis que Eugene, lui, enquête par rapport à Stéphanie. Donc c'est un épisode très enquête, qui a un style très particulier, qui va certainement pas plaire à tout le monde, mais personnellement, bien que ça fait bizarre d'avoir ce style-là dans The Walking Dead, ça m'a pas trop perturbé, j'ai plutôt bien aimé. Stéphanie n'est pas vraiment Stéphanie, c'est Max qui est Stéphanie, donc Max est en fait Stéphanie, on comprend plus rien. C'est le reveal final de l'épisode, et on peut dire qu'on va se diriger sur un Eugene qui serait beau-frère avec Mercer. L'enquête de Connie est vachement intéressante parce que, en fait, en tant que journaliste qui est dans un espèce de journal de presse, a accès à des endroits, à un espèce de passe-droit assez sympathique qui lui permet donc d'avoir Mercer en interview, mais dans quelque chose d'assez planifié, d'assez prévu. Mercer, en répondant aux questions, il s'attendait à des questions bien précises que normalement Connie aurait dû lui poser. Sauf que Connie ne lui pose pas vraiment ces questions-là, elle s'interroge, et je pense que Mercer a capté ça. Je pense que Connie a capté quelque chose en Mercer, qui a mis la lettre sous la porte de Connie et Kelly. Durant la réaction, j'ai pensé que peut-être ça serait Lance, parce que Lance, ça m'a mise un peu partout, mais avec le reveal, la confrontation avec Eugene, je me dis quel intérêt il a. Est-ce que peut-être que c'est pour accélérer le fait qu'il renverse Pamela, peut-être qu'il compte vraiment miser sur plein d'aspects pour pouvoir renverser Pamela au pouvoir et prendre sa place. Mais d'un autre côté, je me dis que ça peut être aussi un autre personnage, et on va rentrer dans une case spoiler comics qui va apparaître en haut à droite de l'écran. À partir du moment où ça apparaît, cassez-vous, appuyez sur pause et regardez avec le lecteur YouTube en avançant un peu quand est-ce qu'il y a pu ce fameux logo spoiler comics, et allez là-bas. Si vous en foutez de vous faire spoiler comics, restez, mais voilà, vous êtes prévenus. Pas mettre un timer, mais vous avez le logo spoiler comics en haut à droite, tant qu'il est là, c'est que je parle du comics. Let's go. Donc pour moi, la personne qui a laissé cette lettre, c'est Mercer. Durant l'interview, je pense qu'il a capté que Connie est à fond là-dedans et qu'elle a envie de reveal des choses, qu'elle a envie d'aller en profondeur dans ce qui se passe, et qu'elle lâchera pas l'affaire, bien qu'elle soit bridée par sa patronne. Je pense que Mercer, il a capté ça, et que donc suite au fait que Tyler a été retiré de l'hosto sans qu'il soit prévenu comme ça gratos, je pense que c'est quelque chose qui lui a pas plu, hein. Vous avez vu dans la scène, il éclate le mur à coups de poing. Donc je pense que c'est cet événement-là qui déclenche le fait qu'il lâche la liste de noms à Connie et Kelly. Là je retire le logo du Spoiler Comics histoire que les gens reviennent. Donc ça y est, c'est bon, j'ai lâché la petite info Spoiler Comics. Pour l'enquête autour de Eugene et Stéphanie, c'était assez intéressant. L'amitié entre Eugene et Princess, c'était assez touchant. Je trouve ça assez intéressant qu'on ait finalement 3 parties, parce que j'insiste bien sur Eugene avec son enquête avec Princess, mais aussi sur Connie et Kelly avec leur enquête par rapport aux soldats
avec un peu de Mercer dedans. Et il y a aussi l'autre personnage qui est un peu mis en scène dans cet épisode-là, c'est Carol avec Lance. Ce qui est marrant, c'est que du coup, Lance, il est à la fois impliqué dans l'histoire avec Carol, avec les espèces de contrebandiers en dehors de Commonwealth qui apportent des ressources essentielles à la bonne durée, à la bonne vie du Commonwealth malgré que ce soit caché. Un peu un espèce de marché noir que Lance arrive à faire venir au Commonwealth sans que Pamela et les autres ne le sachent. En plus, en soudoyant des soldats du Commonwealth qui le transportent, qui l'amènent avec lui. Donc on a cet aspect-là de Lance avec Carol, et on a aussi le gros aspect de Lance à travers l'enquête de Eugene avec son reveal final, où bien évidemment Stéphanie n'est pas Stéphanie, et où Lance a totalement donc retourné Eugene en lui faisant signer ce fameux papier qui fait qu'il est considéré comme paranoïaque, etc. Et que donc même s'il se met à reveal des choses sur Lance, personne ne va le croire vu les antécédents. Donc c'est un peu ce qu'on disait par rapport à l'aspect politique qui est traité dans Star du Commonwealth. Là il est traité, mais avec du coup un aspect enquête qui me fait un peu penser à House of Cards. Dans les premières saisons, on a un peu cet arc d'enquête avec la journaliste qui tourne autour de Frank, et ce délire un peu complot. Et là, on est un peu en plein dedans. C'est pas vraiment pareil dans le style, mais dans le fond, c'est un peu la même chose et c'est assez intéressant. Donc du coup, oui, Lance dans le comics, il est pas vraiment comme ça. Il est pas du tout comme ça même. Là, avec cet épisode-là, on comprend vraiment factuellement que le mec, il veut renverser Pamela et prendre sa place. Donc il y a ce truc politique, cet enjeu politique entre deux personnages centraux à la vie du Commonwealth et à la vie politique du Commonwealth. C'est un truc qui n'existe pas dans le comics, donc c'est intéressant de voir ce qu'ils vont en faire. Et puis du coup, ça nous permet de nous dire que oui, ça peut durer plusieurs épisodes là-dessus, en fait. Parce que le Commonwealth, dans l'arc du comics, l'arc final, ça ne dure que 3-4 comics, je crois, 3-4 tomes. Du coup, adapter ça en plus de 8 épisodes, avec un petit peu d'introduction à travers les 8 premiers épisodes de la première partie, ça pouvait faire un peu just. Mais là, avec toutes les plus-values ajoutées, il y a vraiment quelque chose à faire, et on sent qu'on est porté par quelque chose, on sent qu'on va quelque part, et qu'il n'y a pas vraiment de gratuité, hormis quelques petites facilités durant l'épisode qui sont vraiment minimes. L'épisode est assez, je n'ai pas envie de dire parfait, mais il est excellent en soi. Bien qu'il soit pas aussi dynamique que le précédent, qu'on n'ait pas autant de matière, les 2-3 arcs, les 2-3 intrigues qu'on a durant l'épisode font le travail, font le taf. Du coup, au vu du teaser du prochain épisode, j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine, parce qu'on va avoir enfin cette confrontation entre Pamela, le Commonwealth, et Alexandria, avec du Maggie, du Aaron, avec Daryl aussi qui accompagne un peu tout ça. Donc j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine pour l'épisode putain, c'est le combien? Pour l'épisode 12. Voilà, donc je suis fatigué. Voilà, j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine. J'espère aussi que pour vous ça a été un bon épisode, bien que l'aspect enquête, je pense que ça a surpris du monde. Même moi je suis assez surpris, parce que comme j'ai pu le dire durant la réaction, cette partie enquête, c'est-à-dire là, ça n'existe pas dans le comics. Stéphanie est réellement Stéphanie du début à la fin. Il n'y a pas d'espèce de complot politique dans le comics, donc c'est vachement intéressant d'avoir ça en fait. Ça prouve que, comme j'ai pu vous le dire depuis un certain temps, dans l'arc final du Commonwealth du comics, on a Rick, on a Michonne, on a Dwight. Là, ces personnages-là ne sont plus là, donc il faut créer des intrigues nouvelles, ou alors faut adapter. Et pour le moment, c'est une belle adaptation. C'est pas vraiment ce que c'est dans le comics, mais c'est vachement bien adapté. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de différent, mais qui déçoit pas. Donc moi, tant que ça reste qualitatif, tant que ça m'amène vers quelque chose, tant que je sens que je suis porté vers quelque chose, je dis let's go. Somme toute, l'épisode 11 est un épisode sympathique, un peu plus lent que l'épisode 10. J'ai très hâte d'être à l'épisode 12 parce qu'à mon avis ça va être un rythme beaucoup plus soutenu. Est-ce qu'on aurait pu avoir un épisode un peu plus rempli avec cet épisode 11 en plus d'avoir l'aspect enquête comme ça a été traité? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai pas passé un mauvais moment. Dans vos commentaires là tout de suite maintenant,
appuie sur pause, je sais pas moi, ou attends la fin de la vidéo et lâche un commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode, de ce que tu as pensé de l'aspect enquête aussi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup de savoir votre avis là-dessus, parce que comme vous, je suis assez étonné, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le comics, donc quel a été votre ressenti? Est-ce que vous avez trouvé ça sympathique? Est-ce que c'était trop bizarre? Dites-moi tout ça, débattons un peu. Donc là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12. Je vous donne aussi rendez-vous sur ma chaîne Twitch où je live quasiment tous les soirs. Vous avez mon planning qui est disponible tout le temps en épinglé sur mon Twitter, qui est disponible sur le Discord et en story Insta les dimanches. À la prochaine. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well.